à toi et bienvenue sur cette vidéo. Est-ce que quelqu'un peut me dire, et je m'adresse aux femmes autant qu'aux hommes, est-ce que quelqu'un peut me dire comment tu te considères ou comment on doit se considérer quand on est en couple avec quelqu'un depuis plusieurs années, qu'on vit peut-être sous le même toit, qu'on élève peut-être des enfants ensemble, mais qu'on n'est pas marié officiellement, que ce soit mariage religieux, mariage traditionnel ou mariage civil. Est-ce que parce que tu vis avec ta moitié depuis plusieurs années et que vous avez des enfants ensemble, tu la présentes comme ton copain ou ta copine, ou est-ce que tu la présentes comme ton mari ou ta femme? Et du coup, est-ce que ça engage à la même chose? Parce que ça ne renvoie pas à la même chose. À la base de cette histoire, je parlais avec un de mes collègues qui me disait qu'il allait passer la bague au doigt à sa femme, à sa compagne, avec qui il était depuis plusieurs années, et parce qu'il estimait qu'à un moment, avec l'âge avançant, c'était peut-être mieux, parce qu'ils élevaient leurs enfants ensemble, qu'ils vivaient sous le même toit, qu'il était amoureux d'elle, et que leur relation se passait bien. Donc, fallait quand même officialiser la situation pour sceller la situation, pour rendre les choses en fait un peu plus concrètes, que ce soit pour lui ou que ce soit pour elle. Et que si demain il lui arrive quelque chose, pour gérer toute la paperasse, c'est beaucoup plus facile si elle a le même nom que lui, que s'ils sont dans une relation en fait qui n'existe pas aux yeux de la loi, et que si demain il décède, c'est plus facile pour elle de récupérer l'héritage qu'il peut laisser. Du coup, quelle est la différence entre être marié et être concubin? Selon moi, l'engagement c'est pas le même. Parce que quand tu te maries, tu rentres dans ce processus qui finit devant le maire ou devant des témoins pour dire à ta moitié que tu t'engages à la respecter, à être fidèle envers elle, à faire en sorte de veiller à son bien-être, à faire en sorte de lui fournir un cadre pour qu'elle puisse s'épanouir et dans lequel vos enfants vont pouvoir s'épanouir. Chose qui n'existe pas quand vous êtes en concubinage. En gros, dans le concubinage, tu as le compte à rendre à personne, si ce n'est qu'à toi. Ça veut dire que tu n'es même pas obligé de payer pour l'eau chaude avec laquelle tu te douches. Et que si ta moitié, elle se plaint, elle peut juste se plaindre à elle-même. Quand vous êtes concubin, votre relation, elle n'existe pas aux yeux de la loi. C'est un peu comme si tu étais dans un Uber. Tu montes dans ton Uber, tu fais ton trajet, et quand tu es arrivé à destination, tu descends et tu dis merci, au revoir. C'est beaucoup plus facile de rompre une relation de couple, de concubin, que de rompre un mariage. Le processus, c'est pas le même du tout. Il y a cette phase peut-être de médiation dans laquelle il va falloir entrer. Et il y a surtout cette phase d'attente entre la décision que vous prenez de divorcer et la prononciation du divorce en fait. Qui montre bien que tu ne te sépares pas de ta moitié de la même manière quand vous êtes marié que quand vous êtes en concubinage ou quand vous êtes juste en couple. Et en plus de ça, quand tu es marié, techniquement, tu as ton alliance au doigt. Donc c'est censé te rappeler que tu as un engagement envers quelqu'un. Et même si quelqu'un en face de toi vient pour te charmer, il est censé recevoir le code qui dit que cette personne en fait elle est prise. Après t'assumes ou t'assumes pas ton mariage, ça c'est encore une autre affaire. Pendant notre discussion, un moment mon collègue il m'a dit cette phrase: quand t'es en couple sans être marié, c'est comme si t'étais pris mais que t'avais toujours une porte de sortie. Dis-moi si t'es d'accord avec cette phrase, dis-moi ce que tu comprends dans cette phrase et dis-moi si c'est une phrase que t'es capable de dire en fait à quelqu'un autour de toi. Du coup la dernière question c'est qu'est-ce qui fait que les gens se marient moins ou qu'ils se marient beaucoup plus tard? Est-ce qu'en grandissant, ils ont eu des mauvais exemples de mariage, des mariages ratés, des parents qui les élèvent seuls et que du coup, les repères en termes de mariage, c'est pas trop ça. Donc ils n'ont pas envie de s'engager dans un mariage, sachant que ça va se casser la gueule dans 5 ou 10 ans. Est-ce que justement c'est parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de prendre des responsabilités auprès de leur moitié et qu'ils veulent pouvoir justement garder leur liberté de partir et de venir en fait comme bon leur semble? Ou est-ce que c'est parce que le mariage précédent il a foiré et que du coup pour retenter sa chance une deuxième fois, une troisième fois, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois que tu t'es pris un mur, forcément, tu fais beaucoup plus attention là où tu mets les pieds. Mais ces personnes sont capables de vivre ensemble, d'élever des enfants ensemble, d'acheter une maison ensemble et de vivre comme des personnes mariées sans pour autant passer par la case mariage. Mais est-ce qu'il y a une différence entre vivre ensemble comme un couple marié et être marié officiellement? Dis-moi dans les commentaires quelle est ta définition du mariage. Est-ce que pour toi le pacte et le concubinage c'est le nouveau mariage? Dis-moi si tu es du genre à mettre le mariage en début ou en fin de relation comme un diplôme en fait pour te féliciter toi et ta moitié de vous être supportés pendant toutes ces années et avoir élevé vos enfants. Dis-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo pour savoir si les personnes autour de toi ont la même conception du mariage ou pas. Dans tous les cas, laisse-moi ton avis, tes questions, tes réponses et rendez-vous dans la prochaine vidéo.